Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6 du TD22. Donc c'est un exercice un petit peu difficile, mais qu'il faut avoir fait, puisqu'il y a des raisonnements importants sur les variables dans les sommes. Donc c'est un exercice où on cherche la loi de la somme du minimum et du maximum de deux variables aléatoires indépendantes. Donc on va le faire ici pour des lois uniformes, mais on pourrait le faire pour n'importe quelle loi. Donc première question, on prend des variables aléatoires indépendantes uniformes sur les entiers de 0 à n, comme dans le cours, et on cherche la loi de la somme de ces deux variables aléatoires. Donc x et y sont indépendantes de loi uniforme sur 0 n, donc les deux univers images, ce sont les entiers de 0 à n, et pour tout k entre 0 et n, la probabilité que x égale k est égale à la probabilité que y égale k est égale à 1 sur n plus 1. Donc n plus 1, puisque de 0 à n, il y a n plus 1 entier. Donc faites attention que pour remplacer p de x égale k par 1 sur n plus 1, il faudra vérifier que k est entre 0 et n. Sinon, la probabilité que x égale k, ce sera égal à 0. Donc ce sera la difficulté de l'exercice. Même chose pour y. Donc on appelle S la somme des deux. Donc comme on additionne des entiers naturels, S est à valeur dans l'ensemble des entiers naturels. Et même comme on additionne des entiers donc entre 0 et n, eh bien la somme c'est un entier entre 0 et 2n. Donc on a trouvé l'univers image de S. Donc maintenant pour L un entier entre 0 et 2n, on calcule la probabilité que S égale L. Donc d'après la formule du cours, ça fait la somme pour k allant de 0 à L des P de x égale k intersection y égale L moins k. Comme elles sont indépendantes, ça devient un produit. Alors c'est ici que les choses se compliquent. Est-ce qu'on peut remplacer P de x égale k par 1 sur n plus 1? Donc comme on l'a dit au-dessus, il faudrait que k soit entre 0 et n. Or ici k est entre 0 et L, mais L est entre 0 et 2n. Donc par exemple, si L est égal à 2n, on peut avoir k qui est égal à 2n, et donc k n'est pas entre 0 et n. Donc on va devoir découper notre somme en morceaux, en distinguant donc les morceaux, ce terme vaut 1 sur n plus 1, et les morceaux, ce terme vaut 0. Et encore plus difficile, on a le même problème avec ce terme. Donc premier cas, donc L s'il est entre 0 et 2n, donc je vous ai fait un schéma, et bien soit il est entre 0 et n, soit il est entre n plus 1 et 2n. Donc premier cas, L est entre 0 et n. Donc K va de 0 à L, donc K est quelque part entre 0 et L ici, et L moins K, eh bien c'est aussi entre 0 et L. Donc là, si K est entre 0 et L, on voit que K est en particulier entre 0 et N, puisque L est plus petit que N. Et L moins K, c'est aussi entre 0 et L, donc c'est aussi entre 0 et N. Donc ici tout va bien. P de x égale K et P de y égale L moins K, je peux dire que c'est 1 sur N plus 1. Donc là je remplace dans la somme, il n'y a aucun terme qui est nul. Et donc je trouve, comme ce terme ne dépend pas de K, et qu'il y a L plus un terme, je trouve L plus 1 sur N plus 1 au carré. Deuxième cas, c'est quand L dépasse N. Donc là, L est par ici. Et bien K, alors ça peut être encore, ça va de 0 à L. Donc ça peut être entre 0 et N. Donc là, tout va bien. Par contre, dans ce cas-là, L moins K va être plus grand que N. Deuxième solution, K peut être plus grand que N, donc ici. Et dans ce cas-là, L moins K, lui, sera plus petit que N. Donc pour commencer, ma somme qui va de 0 à L, je la coupe. Je vais de 0 à N, puis de N plus 1 à L. Donc ça c'est possible parce qu'on a supposé que L dépasse N. Alors dans la deuxième somme, P de x égale K vaut 0 puisque K est plus grand que N strictement. Et donc cette somme est nulle. Dans la première somme, K va de 0 à N, donc P de x égale K, ça vaut toujours 1 sur N plus 1. Donc P de S égale L, j'obtiens cette nouvelle formule. Donc maintenant on regarde, pour la probabilité que Y égale L moins K, est-ce que L moins K
est entre 0 et n. Sachant que L est entre n plus 1 et 2n, et que K est entre 0 et n. Donc on cherche quels sont les termes de cette somme, donc quels sont les indices K entre 0 et n, pour lesquels L-K est lui aussi entre 0 et n. Donc on fait une petite résolution facile. Il faut que K soit entre L-N et L. Donc que K appartienne à l'intervalle d'entier L-L, L-N, L, et aussi au départ qu'il soit entre 0 et n. Donc on fait l'intersection de ces deux intervalles. Alors comme L est plus grand que n, et bien à droite on garde n. Et ensuite, comme L est plus grand que n, L-n c'est positif. Donc à gauche, on garde la plus grande des deux bornes, c'est L-n. Et à droite, on gardait la plus petite, donc c'était n. Donc on trouve que K doit être entre L-n et n. Donc on coupe notre somme en deux encore. On va de 0 à L-n-1 et de L-n à n. Donc à gauche, L-K n'est pas dans l'univers image, donc la probabilité est nulle. Et à droite, on est dans l'univers image, comme c'est une loi uniforme, 1 sur n plus 1. Donc ceci est nul, et ici, donc le nombre de termes de L-n à n, c'est 2n moins L plus 1, et on divise par n plus 1 au carré, et on a trouvé la loi de S. Donc on voit qu'une question qui paraît simple au départ, on additionne deux nombres qui sont choisis de manière équiprobable entre 0 et n, on obtient une loi assez compliquée. Deuxième question, cette fois c'est pour le minimum et le maximum. Donc là on suppose que x et y sont indépendantes de loi uniforme, cette fois sur les entiers de 1 à n. Donc les univers images, c'est les entiers de 1 à n. Et pour k dans cet ensemble, p de x égale k et p de y égale k, cette fois c'est 1 sur n. Alors on commence, on appelle u le minimum de ces deux variables aléatoires. Donc comme ce sont deux entiers entre 1 et n, le minimum est lui-même un entier entre 1 et n. Donc l'univers image de u, c'est l'ensemble des entiers de 1 à n. Donc on fixe L un entier entre 1 et n. Et on veut calculer la probabilité que u égale L. Alors, sauf que dire que le minimum est égal à L, ça laisse beaucoup de possibilités sur les valeurs que peuvent prendre x et y. Par exemple, x est égal à L, mais y peut prendre n'importe quel nombre plus grand que L. Ou alors, c'est y qui vaut L, et x peut prendre n'importe quelle valeur plus grande que L. Et en plus, ces deux événements ne sont pas incompatibles, puisqu'on peut avoir x égale L et y égale L en même temps. Ça donnera bien que le minimum est aussi égal à L. Donc la méthode à retenir quand on veut faire le minimum, c'est de ne pas étudier l'événement u égale L, mais l'événement u plus grand que L. Pourquoi? Bien parce que dire que le minimum est plus grand que L, c'est équivalent à dire que les deux nombres sont tous les deux plus grands que L. Comme c'est équivalent, on a une égalité. L'événement u plus grand que L, c'est l'événement x plus grand que L, intersection, l'événement y plus grand que L. Donc ici, si vous voulez, on n'a qu'une seule possibilité d'obtenir cet événement. Donc comme x et y sont indépendantes, quand on passe aux probabilités, ça devient un produit. Or, la probabilité que x soit plus grand que L, donc d'après une formule du cours, ça fait la somme de L à n des p de x égale k. Donc on s'arrête à n puisque c'est l'univers image de grand X qui nous le dit. Donc ça fait la somme des 1 sur n, parce qu'on a le uniforme, ça fait n moins L plus 1 sur n. De même pour y, puisqu'on a la même loi. Et donc on a trouvé que P de U plus grand que L, ça fait ceci. Alors deuxième formule du cours, on s'est passé de P de U plus grand que L à P de U égale L. Donc je vous renvoie au cours. La probabilité que U égale L, c'est la probabilité que U soit plus grand que L, moins la probabilité que U soit plus grand que L plus 1. La probabilité que U soit plus grand que L, elle est ici. Après, il y a une difficulté. C'est pour la probabilité que U soit plus grand que L plus 1. Et bien ici, on remplace L par L plus 1. Mais ça change l'intervalle sur lequel la formule est valable. Donc ici, il faut que L soit entre 1 et n. Si vous voulez l'utiliser avec L plus 1, il faut que L plus 1 soit entre 1 et n.
Ça va nous créer des cas particuliers. Donc on regarde, si L plus 1 est entre 1 et N, la probabilité que U soit plus grand que L plus 1, c'est 1 moins L sur N au carré. Donc pour le remplacer ici, il faut à la fois que L soit entre 1 et N, et que L plus 1 soit entre 1 et N. C'est-à-dire il faut que L soit entre 1 et N, et entre 0 et N-1. C'est-à-dire que L soit entre 1 et N-1. Donc, le cas L égale N est exclu, il faudra le traiter à part. Là est la difficulté. Donc le cas général, quand L est entre 1 et N-1, vous remplacez. Et par contre, il reste à calculer P de U égale N. Donc on revient ici, on fait L égale N. Et bien ce terme-là, qu'on ne peut pas remplacer par ça, c'est la probabilité que U soit plus grand que N plus 1. Mais alors U, ses valeurs c'était de 1 à N, donc cet événement est impossible, donc la probabilité est nulle. Donc on trouve la probabilité que U soit plus grand que N, donc 1 moins N-1 sur N au carré. Et on peut remarquer qu'en fait, si je fais L égale N ici, ce terme il est nul. Donc on retrouve le cas général, et donc ma formule est vraie pour tout L entre 1 et N. Donc voici la démarche pour le minimum. On passe par les événements U plus grand que L. On utilise cette formule, et il faut faire attention, quand on utilise cette formule, il y a toujours un cas particulier au bord. Ça va être la même démarche pour le maximum. Alors cette fois on appelle V le maximum, comme c'est deux entiers entre 1 et N, V de oméga c'est les entiers de 1 à N. Alors cette fois pour le maximum, le plus simple c'est de ne pas faire V égale L ou V plus grand que L, mais de faire V plus petit que L. Pourquoi? Parce que dire que le maximum est plus petit que L, ça veut exactement dire que les deux nombres sont plus petits que L. Donc on a l'intersection de x plus petit que L et de y plus petit que L. On utilise l'indépendance, on calcule P de x plus petit que L, donc ça commence à 1, c'est à cause de l'univers image de x. Donc on trouve ça, de même pour y, c'est la même loi. Et donc la probabilité que V soit plus petit que L, c'est L carré sur N carré. Ensuite, on a une formule du cours qui dit que P de V égale L, c'est P de V plus petit que L, moins P de V plus petit que L moins 1. P de V plus petit que L, c'est toujours L carré sur N carré. Et pour P de V plus petit que L moins 1, ben c'est L moins 1 carré sur N carré. Mais attention, il faut que L moins 1 soit entre 1 et N. Donc pour le remplacer ici, il faut à la fois que L soit entre 1 et N, ici, et que L moins 1 soit entre 1 et N, c'est-à-dire que L soit entre 2 et N plus 1. Donc en fait, il faut que L soit de 2 à N, et donc le cas L égale 1 va devenir un cas particulier. Donc le cas général, on fait ça. Le cas particulier L égale 1, on repart d'ici. Donc on a P de V égale 1, c'est P de V plus petit que 1 moins P de V plus petit que 0. Mais comme V prend ses valeurs entre 1 et N, cette probabilité est nulle. Donc ça fait P de V plus petit que 1. Ça fait 1 sur N carré. Et encore une fois, on a de la chance, ce ne sera pas toujours le cas. En faisant L égale 1 dans la formule générale, on trouve bien 1 sur N carré. Donc on peut conclure qu'on a cette formule qui est vraie dans tous les cas. Donc si on change de loi, on ne prend pas des lois uniformes, les calculs sont différents, mais la démarche sera la même. Donc il faut retenir cet exercice, on a appris à étudier la loi d'une somme de variables aléatoires indépendantes, la loi du minimum de variables aléatoires indépendantes et la loi de leur maximum.